Père, te disons encore merci pour ce moment que tu viens nous accorder de prédication. Nous abandonnons ces moments en tes mains, du début jusqu'à la fin, au nom puissant de Jésus. Nous disons Amen. Amen. Notre thème de ce soir, je suis la porte. C'est Jésus qui parle. Jésus dit, je suis la porte. Une porte, mon frère, ma soeur, toi qui me regardes à ce moment, derrière ce petit écran, dans YouTube, dans le Facebook, Jésus nous dit, sur Jean 10, verset 9, moi je suis la porte. C'est notre thème de ce soir. Mon frère, ma soeur. Une porte, mon frère, ma soeur, si tu entres, tu seras sauvé. Une porte, mon frère, ma soeur, toi qui me regardes à ce moment, si tu entres, tu seras à l'abri. Une porte, mon frère, ma soeur, si tu entres, tu seras protégé. Et une porte qui donne la paix. Et une porte, ma soeur, mon frère, une porte sécurisée, d'où personne ne peut ouvrir, parce que la clé est entre les mains de Jésus. Alléluia. Amen. Nous allons lire sur Jean 10, verset 9. Je lis la parole. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera de pâturage. C'est Jésus qui parle. Jésus dit, je suis la porte. Moi, Jésus. Mon frère, ma soeur. Jésus te parle. À ce moment, je viens devant vous parler de Jésus. Vous parlez uniquement de Jésus. Jésus qui vous parle. Il est la porte. Mon frère, ma soeur. Cette porte, si tu entres dans cette porte, c'est une porte sécurisée. Jésus nous dit, si quelqu'un entre dans cette porte, je sais que là où tu es, mon frère, ma soeur, tu me regardes. Tu as des inquiétudes. Tu penses à beaucoup de choses. Tu es même découragé. Mais Jésus dit, il est la porte. Si quelqu'un entre, Seigneur, il trouvera un pâturage à l'intérieur. Et cette porte que personne ne peut entrer. Parce que la clé est entre la main de Jésus. Mon frère, ma soeur, voilà Jésus qui est la porte.
et sa porte est ouverte. Il n'y a pas d'autre porte que tu peux entrer. Il n'y a pas d'autre porte, ma soeur, mon frère. C'est Jésus. Et cette porte-là qui nous mène à la vie éternelle. Quand tu es là-dedans, quand tu entres, tu es là-dedans. Mon frère, personne ne peut entrer. De petits sorciers, de petits démons, de petits esprits ne peut pas pénétrer, ne peut pas franchir cette porte. Parce que cette porte, elle est sécurisée. La clé est entre la main de Jésus. Mon frère, je t'appelle. Viens, entre dans cette porte qui est Jésus. Là où tu seras en paix. Là où tu seras en paix. Viens, mon frère. La porte est ouverte. Et cette porte, c'est Jésus. Alléluia. Amen. Nous allons lire sur Jean 10, verset 7. Alléluia. Amen. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, moi, je suis la porte des brebis. C'est Jésus qui parle. Il est la porte des brebis. Et cette porte, quand tu pénètres, quand tu as franchi cette porte, mon frère, ma soeur, personne ne peut pénétrer. Tout ce qui est protégé par Jésus, personne ne peut te toucher. Quand tu entres dans cette porte qui est Jésus, personne ne peut te toucher. Même ton père, même ta mère, même ton frère. Personne, je te dis, mon frère, ma soeur. Parce que Jésus est mort pour toi et moi. Il ne veut pas que ton âme se perde. Il faut que tu viennes en Jésus. Tu pénètres dans cette porte. Et là, c'est là que tu seras en sécurité. Et cette porte qui va t'amener à la vie éternelle. Et cette porte qui va t'amener auprès de son Père. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire au livre de Matthieu. Matthieu 7. Matthieu 7, verset 13 à 14. Mon frère, ma soeur, savez-vous qu'il y a deux portes? Savez-vous qu'il y a deux portes? Il y a aussi deux chemins. Et cette porte que Jésus nous appelle, c'est lui-même. Et cette porte que Jésus nous appelle, et c'est cette porte qui nous amène à la vie éternelle. Et nous allons lire. Je lis la parole. Entrez par la porte étroite, car large est la porte est spacieux, le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Je sais, mon frère, il y en a beaucoup qui sont perdus à ce moment. Et cette porte-là qu'on parle, qui est large et spacieux, et la majorité des gens entrent par cette porte. Et si nous regardons ce qu'on vit aujourd'hui dans nos vies spirituelles, dans nos églises,
dans nos églises locales. Qu'est-ce qui se passe? Il y a la majorité des gens qui sont perdus, qui entrent dans cette porte qui est large, spacieux, qui amène à la perdition. Parce que les gens oublient à adorer le Dieu, à adorer Jésus. Ils commencent à adorer des hommes. Les hommes qui sont mortels, les hommes qui ont des péchés, et les hommes qui vont mourir demain. Mais il y a une porte que Jésus nous appelle. Et cette porte qui est étroite, nous allons lire au 14. Mais étroite, et la porte est resserrée. Le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Mon frère, la parole nous dit, et cette porte est étroite. Et cette porte, elle est resserrée. Il y en a plusieurs qui n'arrivent pas à trouver cette porte. Et cette porte-là qui amène à la vie. Mon frère, ma soeur, toi qui me regardes à ce moment, la parole est prêchée. Il y en a deux portes. Et il y en a deux chemins. Il y a une porte qui est large. Je sais. Vous aimez beaucoup là. Il y en a plusieurs personnes. Il y a où il y a plusieurs personnes qui entrent. Mais là où il y a moins de personnes, il y a peu de gens qui croient qu'il y a Dieu là-dedans. Là où il y a plein de gens, c'est là où les gens croient que c'est là où il y a Dieu. Mais là où il y a peu de personnes, c'est là où il y a la porte. Et où il y a personne, plusieurs personnes n'entrent pas. La parole nous dit, cette porte qui est large, spacieuse, et cette porte-là nous amène à la perdition. Et il y a plusieurs, c'est la parole qui le dit, c'est pas moi. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Cette porte qui amène à la perdition. Il y en a plusieurs qui entrent par là. Mais cette porte qui est étroite et resserrée, il y en a peu qui les trouvent. Mon frère, ma soeur, quelle est la porte que tu entres à ce moment? Quelle est cette porte que tu entres maintenant? Mon frère, toi qui me regardes à ce moment, quelle est la porte que tu entres maintenant? Quelle est la porte que tu as choisie dans ta vie? Est-ce que la porte qui est large et spacieuse, qui amène à la perdition, que la majorité des personnes entrent? Ou la porte qui est étroite, qui est resserrée, qui mène à la vie, et que moins de personnes les trouvent? Cherche à trouver cette porte. Mon frère, ma soeur, cherche à trouver cette porte. Cette porte-là, c'est là où Jésus est devant la porte. Parce que c'est lui-même la porte. Quand tu entres par lui, tu auras la vie éternelle. Quand tu entres par lui, il va t'amener à la chemin qui mène à la vie éternelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire Ephésiens 2, verset 18. Je lis la parole. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. La parole nous dit,
Car par lui. Car par lui. Qui? C'est Jésus. Car par lui, c'est Jésus. Que les uns et les autres auront accès. Mon frère, la parole nous dit, le seul accès qui peut nous amener au Père, c'est seulement par Jésus. Il n'y a pas d'autre accès. Il n'y a pas d'autre porte. Il n'y a pas d'autre accès, je vous le répète, mon frère, ma soeur. La parole nous dit, dans un même esprit, nous allons entrer par le même accès. Cet accès, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre accès, mon frère. Cherchez cette porte-là. Cherchez cet accès-là. Pour que nous soyons dans un même esprit, que nous puissions entrer dans cette porte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire Hébreux 10, versets 19 et 20. Je lis la parole. Ainsi donc, frères, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus. Accès que Jésus a inauguré pour nous comme un chemin nouveau et vivant au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Mon frère, Jésus a inauguré un accès. Et cet accès, Jésus, nous avons l'assurance, mon frère, ma soeur, nous avons l'assurance d'un libre accès que Jésus lui-même a inauguré par son sang. Son propre sang. Nous avons ce libre accès au sanctuaire que Jésus lui-même a inauguré par son propre sang. Et cet accès, c'est un chemin nouveau. C'est un chemin nouveau que Jésus a tracé devant nous. Mon frère, ma soeur, que toi et moi, nous avons libre accès. Que personne ne peut nous empêcher à accéder. Et cet accès, nous avons l'obtenu parce que la voile a été déchirée. Et cette voile, c'est son propre corps, sa chair qui a été déchirée. Pour que toi et moi, nous puissions avoir cet accès. Et cette voile, c'est son propre corps. C'est sa propre chair. Il a perdu beaucoup de sang. Il a fait couler son sang pour que toi et moi nous puissions avoir cet accès. Alléluia. Amen. Nous allons lire Apocalypse 21, verset 27. Alléluia. Amen. Je lis la parole. Il n'y entrera rien de souillé. Je répète. Jésus est la porte. Et il y a deux portes. Il y a une porte qui est large, spacieuse, là où tout le monde entre. Mais une porte qui est étroite et resserrée, là où peu de gens entrent.
Et cette porte-là, c'est Jésus. Et la parole nous dit, Apocalypse 21, verset 27, il n'y entrera rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge, mais c'est la seule qui sont inscrits dans le livre des vies de l'agneau. Alléluia. Amen. C'est très très profond. Cet verset. Parce que la porte est ouverte. Et cette porte de Jésus est étroite et resserrée. Il y a peu de gens qui entrent. Mais dans cette porte-là qui est Jésus, pour y entrer, il y a des conditions. Et ces conditions, la Bible nous dit, pas de souillé, pas de péché. Ni personne qui se livre à l'abomination. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Il y a des Saint-Esprits qui sont sortis. Il y a des gens qui se croient de Saint-Esprit. Il y a des gens qui se croient de Dieu. Oh, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est Dieu. C'est Jésus qui est le médiateur. Il n'y a pas d'autre médiateur. Quand tu entres dans ta chambre, tu pries, tu appelles ton Dieu. Jésus est là pour intercéder auprès de son Père pour tes problèmes. Parce qu'il est la porte, il est le médiateur. Il n'y a pas d'autre médiateur. Mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Il y a d'autres qui se prennent comme des Saint-Esprits. Il y a d'autres qui se prennent comme de Dieu. Or, la parole dit, Jésus est la porte. Mais pour entrer dans cette porte, pas de suivre. Que personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Le père des mensonges, vous les connaissez. C'est le diable. Il y a des gens qui se livrent à ce genre de choses. Le mensonge est entre leurs lèvres. Ils ont la facilité de mentir. Or, la Bible nous dit, pour y entrer dans cette porte, il nous dit, pas de mensonge, pas l'abomination. Rien d'essuyé qui peut entrer là-dedans. Alléluia. Amen. Et la parole nous dit, seuls, je répète, seuls ceux qui sont inscrits dans le livre des vies. Est-ce que mon frère, ma soeur, est-ce que tu es inscrit dans ce livre de vie? Est-ce que tu es inscrit dans ce livre de vie? Fais un examen de conscience, mon frère. Fais cet examen de conscience pour y entrer dans cette porte. Est-ce que tu es sûr que ton nom est inscrit dans ce livre de vie pour y entrer? Et qui détient ce livre de vie? C'est ce livre de vie de l'agneau. Qui est cet agneau? C'est Jésus. Ce livre de vie est inscrit. Est-ce que ton nom est là? Mon frère, répands-toi. Répands-toi, mon frère. Faites attention à cette porte-là. Il y en a parce qu'il y en a deux. Cette porte-là qui est spacieuse, qui est large. Où tout le monde entre. Cherche cette porte qui est étroite et resserrée. D'où peu de gens le trouvent. Cherche à le trouver. Et cette porte-là, c'est Jésus.
Et cette porte-là qui nous amène à la vie éternelle. Et cette porte-là qui donne la vie. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur. Je sais que vous me regardez à ce moment. Je t'exhorte, mon frère, ma soeur, de chercher cette porte. Cette porte-là qui est étroite. Cette porte-là qui est Jésus. Et cette porte-là qui donne la vie. Cherche à arranger ta vie. Pour qu'on puisse t'inscrire dans ces livres de vie de l'agneau. Nous allons prier. Père, merci de nous avoir parlé. J'abandonne ton peuple en tes mains. Parce qu'il y en a deux portes. Il y en a aussi deux chemins. Mais cette porte que je parle, et que cette porte, Seigneur, que tu viens de nous parler ce soir, que cette porte qui va nous amener à la vie et à la vie éternelle. Nous nous abandonnons en tes mains. Et j'abandonne ton peuple en tes mains. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous disons Amen. Amen.